Oui. J'ai l'impression que ce week-end près de Cahors t'a fait du bien. Oh, mes amis. Quel week-end. Comme tu le dis, Crénel, j'étais en province, chez les Ploucs. Et qui dit province, dit bal du samedi soir. Oh, je me suis donc rendu à la fête organisée par Monsieur Bricolage. Histoire de ne rien rater de la bringue qui commençait à 22h, je suis arrivé un souillard en avance, vers 14h. Alors forcément, suite aux 127 litres de schnapps qui m'avaient permis d'attendre, quand les bringueurs sont arrivés, oh, j'étais chaud comme un fion de loutre. Au départ, j'étais un peu perdu face aux autochtones. Oh ben, voilà, bien boulé, mon cochon. Ah, désolé, Pedro, je parle pas le roumain. Oh, moi je vais aller boire un coup, il me fait mal à la tête, le Moldave. Et puis, les femelles sont arrivées vers moi. Oh, mes amis, un vrai banc de morues. Maquillés, mais maquillés. À côté d'elle, les travaux du bois de Boulogne, c'est du David Hamilton. Et puis, une espèce de simplet en costume à paillettes est arrivé et s'est mis à jouer de l'accordéon. C'est au moment précis où je me dirigeais vers la scène pour l'étrangler que Josette est arrivée. Oh, Josette, 1m89. Des mains de grutier, des pieds de nageur de combat, une mâchoire de débroussailleuse industrielle, un œil bleu, un œil crevé. Oh, une radasse comme ça. Même après 127 litres de schnapps, faut avoir sacrément faim pour attaquer la volaille. Ça tombait bien, j'avais un petit creux. J'ai donc passé ma main autour de sa taille de guêpe obèse et je lui murmurai à l'oreille « Une petite Java, Madonna ?» Sensuellement, elle m'a répondu « Ouais. » Je suis tombé amoureux illico. J'ai donc enchaîné. Tu sais que tu me plais, toi. Je crois bien que je vais pas pouvoir attendre les moissons pour te bourrer la meule. Et alors que j'étais sûr qu'elle allait me tomber dans les bras, elle m'a retourné une baffe. C'était la première fois que je me faisais taper par une moissonneuse batteuse. Je me suis relevé, j'ai ramassé mes 5 dents qui étaient tombées sur la piste, j'ai mis de la pommade de schnapp sur mes parties génitales qui avaient violemment heurté le crâne d'un vieillard, et je me suis rapproché de ma proie. Eh ben toi, tu sais me parler. Je sais que tu as envie que ça vendange sévère au fond de ta cuve, ma rascasse. Et c'est au moment où elle prenait son élan pour me mettre une deuxième tornole que je sais, c'est pas joli, c'est pas très fair-play, mais j'ai approché mes lèvres de prostituée turque à son oreille de cachalot des granges et j'ai chanté « Tapons-nous sur la bedaine, frappons-nous sur les bidons. Son piquet, c'est une aubaine, son piquet, créneau de nom. Rouin, du cochon, son piquet, pour faire la fête entre cochons. » Alors là, bien sûr, Christophe, bien sûr, Didier, elle a craqué. Elle a arraché sa salopette en toile de jute. Elle a écrasé sa gitane sur mon genou. Elle m'a sauté dessus et là, vas-y, Parisien, prends-moi comme une truie avariée. C'est l'heure du maïs, je vais te dégorger l'épi. Allez, fais-moi péter les soudures de la brouette, Charlie Ingalls. Et puis, elle a sorti sa faucille, elle a découpé mes fringues, et une fois nos deux corps nus, dénudés, on a fait la mort. Pendant 87 heures devant sa tribu de barbares qui tapaient du pied pour rythmer mes coups de butoir de taureau andalou. C'était bon.